Hello les voyageurs et les voyageuses, je suis Nico, bienvenue à Bahreïn. N'hésitez pas comme d'habitude à commenter si vous avez quelque chose à ajouter, une remarque à faire sur tout ce qui va suivre, et puis à vous abonner comme d'habitude pour soutenir la chaîne. Merci beaucoup, c'est un énorme soutien. Petite présentation habituelle, Bahreïn c'est un petit pays du Golfe très peu connu à l'ombre de l'Arabie Saoudite, à laquelle les 33 îles et îlots qui constituent l'archipel de Bahreïn, car oui, c'est un archipel, sont reliés par une grande digue de 25 km de long. Le pays couvre une petite superficie de seulement 760 km², avec deux îles principales qui sont Muharraq et Bahreïn à proprement dite donc. Le pays compte 1 400 000 habitants, ce qui est donc plutôt nombreux pour la petite taille du pays, d'autant que c'est en majorité un désert. Particularité notable, plus du tiers de la population est immigrée, une structure démographique qui se retrouve beaucoup dans les pays du Golfe et dans les Émirats particulièrement. La capitale, c'est la ville de Manama qui compte un peu plus de 500 000 habitants, et la deuxième ville du pays c'est Al-Muharraq qui compte environ 91 000 habitants. Sur le plan touristique, rien à voir avec l'afflux vers les Émirats voisins, Bahreïn c'est un pays confidentiel avec environ 850 000 visiteurs par an, soit la 130e destination touristique mondiale. Voilà, on a posé un petit peu le contexte, prenons maintenant la route pour notre voyage à Bahreïn. Première raison de voyager à Bahreïn, pour les villes et les différents vestiges. La capitale Manama allie la modernité des nouvelles capitales prospères du Golfe, avec son shopping, ses galeries d'art, et l'architecture traditionnelle des maisons et du souk. Ce dernier abrite notamment des boutiques où se vérifie la tradition des perles de Bahreïn, à propos duquel Bahreïn jouit justement d'une réputation mondiale. On dit que ce sont les plus belles perles qu'on peut trouver sur la planète. L'ancienne capitale et deuxième ville, qui est Muharraq, au nord-est de Manama, vaut surtout pour son souk et pour l'architecture de certaines maisons traditionnelles islamiques, avec leur cour centrale, leurs murs en pierre de corail et leurs fenêtres de bois sculptées, ce qui est plutôt pittoresque. Proche de Manama, le site archéologique de Qalat al-Bahrain, habité dès 2300 avant Jésus-Christ et à l'origine capitale de l'empire de Dilmun, a droit à son inscription sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Il la doit à ses vestiges qui sont dispersés sur un tel, qui est une colline, à sa tour maritime, à son chenal et à un fort portugais qui a été édifié au XVe siècle. D'autres forts, comme notamment on peut citer Abu Maher, Arad, Sheikh Salman bin Hamed, hérissent l'île, surtout dans sa partie nord. Et ce sont probablement des vestiges auxquels on ne soupçonne pas quand on pense à ce pays de Bahreïn. Deuxième petite raison, entre guillemets, de faire un voyage à Bahreïn, pour ses côtes. L'aménagement des rivages, notamment de l'île d'Aldar, qui est sur la côte est, et de ceux de Jazaïr, qui est sur la côte ouest, laisse augurer une progression future du tourisme balnéaire à Bahreïn, même si pour le moment ça reste tout à fait confidentiel. Les plages sont magnifiques, cela dit, avec cet environnement désertique propre à l'Arabie. Troisième raison d'aller à Bahreïn, que l'on soupçonne là encore peut-être rarement, pour sa faune et sa flore. La réserve d'Al Arin, qui abrite des oryx d'Arabie, et le passage de milliers d'oiseaux migrateurs autour des îles Hawar, proches du Qatar, compense la rareté des propositions de randonnée. Évidemment, le Bahreïn, je vous le rappelle, est principalement constitué de déserts, ce qui n'est donc pas un milieu facile pour se balader. La visite de la ferme de dromadaires de Janabia apporte une maigre consolation à ceux qui vont être passionnés par ce désert qui est en réalité plutôt peu accessible à Bahreïn. Voilà, c'est très court, mais c'est ce que j'avais à vous dire dans cette introduction sur ce pays, et c'est là que se termine notre voyage à Bahreïn. C'est un tout petit pays, plutôt désertique, assez confidentiel, donc pas étonnant que j'ai pas beaucoup plus de choses à vous en dire. J'espère que cette présentation vous a toutefois donné quelques informations et répondu à certaines de vos questions. Merci beaucoup d'avoir regardé, encore une fois, comme d'habitude. C'est avec plaisir que je vous accueille sur cette chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, merci beaucoup, c'est un énorme soutien pour une petite chaîne comme ça. Partagez, likez si vous le souhaitez, et je vous dis à bientôt pour le prochain pays sur la liste, ou la prochaine région. En attendant, j'espère que vous allez bien, vraiment. N'oubliez pas que chez vous, c'est la Terre, et que la Terre, c'est partout. Allez, bon voyage, et ciao.